Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Actualia Tech, nous allons parler, mais de quoi? Eh bien, un truc, une fois une personne a dit, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Eh bien, nous allons petit à petit dans ça. À l'ère où, donc, en fait, par exemple, on loue plutôt nos voitures qu'on l'achète, on loue des, tout simplement des logiciels par mois au lieu de les acheter, eh bien, donc, vous achetez une licence, pas le jeu lui-même, déclare Steam. Et pourquoi je vous parle de Steam sur Actualia Tech? Parce que je sais que tous les fans de jeux qui sont sous Linux adorent Steam. Voilà, parce que Steam, faut dire ce qui est, a démocratisé le jeu vidéo sur Linux. Donc, voici quelques explications et implications, donc en fait, pour les consommateurs de cette déclaration de Steam, qui, je vous rappelle, est vous achetez une licence, pas le jeu lui-même. Donc en fait, vous payez pour tout un tas de jeux dont vous n'êtes pas le propriétaire. C'est quand même assez phénoménal. Dans le monde numérique, les frontières entre propriété physique et numérique peuvent parfois être floues, en particulier dans le secteur des jeux vidéo. Une récente déclaration de Steam, l'une des plus grandes plateformes de distribution de jeux en ligne, s'il vous plaît, a mis en lumière cette distinction. Il vous a mis carrément à l'heure. Lorsque vous achetez un jeu sur notre plateforme, Steam, vous n'achetez pas réellement le jeu lui-même, mais, écoutez bien, c'est bien ficelé, vous n'achetez pas le jeu lui-même, mais une licence qui vous permet de l'utiliser. Et c'est pas pareil. Vous achetez un droit à l'utilisation, mais pas un droit de possession du jeu. Qu'est-ce que cela signifie réellement, en fait, Seb? Lorsqu'un consommateur achète un jeu en version physique, comme un DVD ou une cartouche, il obtient un bien tangible, prêter, revendre et même offrir. Cependant, avec les jeux numériques que vous avez sur la plateforme Steam, la situation est différente. Acheter un jeu sur Steam signifie que ultérieurement une licence d'utilisation est à vous, c'est-à-dire un droit d'accès au contenu selon certaines conditions définies par Steam et l'éditeur du jeu. Cette licence est régie par un accord de licence utilisateur final, voyez par là, ELA, un contrat qui définit les droits et les obligations du joueur. L'utilisateur ne possède donc pas le jeu, mais uniquement l'autorisation de l'utiliser, souvent dans des conditions spéciales, spécifiques, comme l'interdiction de le revendre ou de le prêter. Mais pourquoi Steam agit de cette manière? Eh bien, la gestion des licences numériques permet à Steam et aux éditeurs de mieux contrôler la distribution de leurs produits et d'éviter les pertes liées à la revente ou au piratage. Et ça, je dis que c'est un petit peu idiot. Parce qu'à l'époque où vous avez les personnes qui allaient en boutique, par exemple, pour aller chez Micromania ou autre, d'ailleurs, je pars d'un principe qu'il y a beaucoup de ces boutiques qui vendaient des jeux vidéo compliés, maintenant, avec le numérique. Et donc, quand vous alliez acheter, par exemple, chez Micromania ou des trucs comme ça, acheter votre... je me demande si ça s'appelait Micromania. Acheter votre jeu vidéo, eh bien, une fois que vous aviez joué avec et tout, vous avez fini le jeu, ou que vous voulez changer de console, ou que vous voulez acheter un autre jeu, eh bien, automatiquement, vous vendiez ce jeu moins cher, soit que le prix affiché quand vous l'aviez acheté, mais ça vous permet d'avoir un apport pour acheter le jeu suivant. Que là, eh bien, c'est une perte sèche. Une fois que vous avez un autre jeu, mais vous avez acheté celui-là, vous ne pouvez pas le revendre pour en acheter un autre. Voilà, c'est un peu le principe. Quand vous avez une voiture, quand vous avez acheté une voiture, vous la revendez, vous la faites reprendre pour en racheter une autre. Eh bien là, c'est plus possible. Voilà, tout simplement. En imposant, donc, un modèle de licence, les entreprises du jeu vidéo peuvent limiter la circulation donc des copies d'occasion, garantir que chaque utilisateur est payé pour accéder au jeu et maintenir un contrôle sur les mises à jour et les fonctionnalités supplémentaires du jeu. De plus, ce modèle favorise l'évolution vers un système basé sur les services, où les éditeurs peuvent proposer des abonnements, des microtransactions, des micro-paiements et d'autres services numériques
à long terme. Regardez, par exemple, vous avez certains jeux, comme si mes souvenirs sont bons, Fortnite. Eh bien, si vous voulez donc être plus résistant, être plus rapide, aller plus loin dans le jeu, ben souvent, si vous achetez certains petits trucs à droite et à gauche dans le jeu, ça vous permettra de vous aider à aller plus facilement donc au bout du jeu. Les implications pour les consommateurs. La principale conséquence de ce modèle est que les joueurs n'ont pas la pleine propriété des jeux qu'ils achètent sur Steam. Vous ne serez qu'un utilisateur qui a le droit d'utiliser les jeux dont vous avez payé une licence qui vous permet de l'utiliser. Cela donc a plusieurs implications importantes. Pas de possibilité de revendre votre jeu. Contrairement à un bien physique, DVD, donc ou cartouche, que vous pouvez revendre d'occasion, un jeu acheté sur Steam ne peut être revendu ni transféré à un autre utilisateur. Risque de perte d'accès. En cas de violation des conditions d'utilisation ou de la plateforme, les joueurs risquent de perdre l'accès à leur jeu. De plus, si Steam décide un jour de fermer ses serveurs, car il tombe en faillite, car il ne peut plus assurer, bon, vous allez me dire c'est une grosse plateforme, mais on ne sait jamais. Eh bien, si vous avez investi énormément d'argent, il n'y aurait aucune garantie que les utilisateurs, et vous-même d'ailleurs, puissent conserver l'accès à leur bibliothèque numérique. Et c'est ça le problème. Contrôle des mises à jour. En possédant une licence, le joueur doit accepter les mises à jour et les changements concernés par l'éditeur. Cela peut parfois entraîner des modifications inattendues ou indésirables des fonctionnalités d'un jeu. Réaction et débat autour, malgré tout, de ce fameux modèle de licence que Steam a bien voulu nous rappeler. Le modèle de licence a suscité des débats au sein de la communauté des joueurs et des défenseurs des droits des consommateurs. Certains considèrent qu'il limite les droits des utilisateurs. Ben oui, c'est pas qu'il considère, c'est il limite les droits des utilisateurs. Il peut ni revendre, ni céder. En fait, il peut juste l'utiliser. Voilà. Jusqu'au jour peut-être que l'éditeur dira ah ben maintenant j'arrête ces jeux, j'arrête la maintenance. Et ce qui s'est passé, il y avait certains jeux qui dépendaient de serveurs, ils ont arrêté les serveurs, ben les jeux ont arrêté de fonctionner. Donc, certains considèrent qu'il limite les droits des utilisateurs. C'est tout à fait ça, en particulier en matière de vente, de revente, je dirais, et de prêt. Des pratiques courantes pour les biens physiques tels que DVD, cartouches et autres. D'autres estiment que cela reflète simplement la réalité de l'ère numérique, où les services en ligne nécessitent des modes de distribution différents des supports physiques. En France, cette question a même été portée devant les tribunaux. Oui, en 2019, une association de consommateurs donc a tenté de forcer Steam à autoriser la revente de jeux d'occasion numérique, estimant que les jeux numériques devraient être traités comme des biens physiques et pas comme de simples licences. Cependant, les spécificités du droit d'auteur et les clauses du CLUF continuent de protéger le modèle de licence pratiqué par Steam. De toute façon, à partir du moment où vous achetez un jeu sur cette plateforme, ou sur une autre, là je parle de Steam, mais ça peut être une autre, eh bien, vous vous pliez, quelque part, aux conditions d'utilisation de la plateforme et à la licence d'utilisation de la plateforme. Si elle dit que vous ne pouvez pas le revendre, si elle dit que vous ne possédez qu'une licence d'utilisation, quand vous payez un jeu, eh bien, vous êtes plié à ces conditions. Que des fois, on lit jamais d'ailleurs. Eh bien, donc, voilà, vous l'avez acheté, donc maintenant, vous l'utilisez en tout bien de cause. Pour conclure cette vidéo, la déclaration de Steam clarifiant, voilà, c'est pas, il vous a pas mis devant le fait accompli, il a juste clarifié la situation. Il a sûrement mis ça dans ses clauses. Donc, en fait, quand vous abonnez à Steam, quand vous vous enregistrez sur Steam et que vous prenez un jeu, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ont dû s'offusquer, et bien donc, voilà. La déclaration de Steam clarifie la chose, clarifie que l'achat d'un jeu numérique équivaut à l'acquisition d'une licence d'utilisation et non à la propriété complète du jeu.
soulève des questions importantes sur la possession et les droits des consommateurs dans l'ère numérique. Eh ben oui, c'est comme si, tout simplement, voilà, on vous dit, voilà, vous payez un temps par mois pour cette maison, mais vous la louez. D'ailleurs, ça se pratique couramment dans les biens immobiliers. Il y en a qui payent un temps par mois, mais pour l'acquisition de la maison, qui au bout de tant d'années, de X années, eh bien, elle est à eux, et ils n'ont plus à payer donc cette fameuse licence, ce fameux temps par mois, et de cette fameuse mensualité, et d'autres qui décident de louer le même bien au même moment, peut-être qu'ils vont payer moins cher, mais la maison ne sera jamais à eux. Ben là, c'est un peu le même principe. Vous payez vos jeux moins cher sur Steam. Eh bien, estimez-vous heureux, mais vous n'aurez jamais donc la possession des jeux que vous payez. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Alors que ce modèle de licence est de plus en plus répandu, il est essentiel que les utilisateurs comprennent les restrictions qui l'accompagnent. Pour l'avenir, des discussions sur les droits des consommateurs numériques pourraient apporter donc à de nouvelles régulations pour encadrer ce type de pratique. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que si on commence à voir l'État et ses lois qui commencent à mettre ses papates dedans, ça risque de quoi? Eh bien, de contraindre ces messieurs à d'autres pratiques qui dit peut-être, et comme d'habitude, à des hausses de prix. Est-ce que l'utilisateur, au final, en sera vraiment gagnant? Ça, c'est The Question and the Problem. Cette question est un problème, et donc, vous avez 3 heures. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit, les amis, et ça nous fait chaud au cœur, mais en même temps, ça nous encourage dans cette belle aventure multimédia. Allez, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.